Paris, un mercredi après-midi ordinaire. Pourtant rien n'était vraiment ordinaire ce jour-là. Le ciel était d'un gris pâle, typique d'un début d'automne où la lumière hésitait à se frayer un chemin à travers les nuages. J'étais assis dans un petit café, loin des bruits et de l'agitation de la ville, dans un coin que je fréquentais souvent pour échapper à la frénésie du travail. Je n'avais pas besoin de beaucoup, juste d'un bon café noir et quelques instants de tranquillité pour oublier le stress de ma journée. J'avais toujours trouvé ce café particulier, bien que modeste, comme un havre de paix. Les murs tapissés de livres, l'odeur du café fraîchement moulu, et cette lumière douce qui traversait les fenêtres donnant sur la rue calme, me permettaient de m'évader. Je n'y cherchais pas grand-chose à part du réconfort, mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu allait bousculer mon univers tranquille. Alors que je me plongeais dans les pages d'un livre que j'avais récemment acheté, une voix m'a sorti de ma lecture. Une voix douce mais assurée, presque envoûtante, m'interpella sans prévenir. Vous avez l'air d'apprécier ce livre, mais permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà lu Les Misérables? Je levai les yeux, surpris. C'était une question banale, mais il y avait quelque chose dans sa manière de l'énoncer qui me fit lever la tête plus lentement que d'habitude. Là, juste en face de moi, se tenait une femme qui, d'un simple regard, semblait avoir pris tout l'espace de la pièce. Elle avait des cheveux bruns, longs et légèrement ondulés, qu'elle portait attachés en un chignon décontracté, laissant quelques mèches s'échapper autour de son visage. Ses yeux noisettes brillaient d'intelligence et son sourire était subtil, presque imperceptible. Elle ne ressemblait en rien aux autres femmes que je rencontrais habituellement. Elle dégageait une aura de mystère, de calme et de puissance. « Non, je ne l'ai pas encore lu, » répondis-je en me sentant un peu perdu dans ses yeux. « Peut-être un jour. » Elle sourit légèrement, un sourire qui semblait connaître un secret que je n'étais pas encore prêt à découvrir. Elle s'installa en face de moi sans même demander la permission. Il n'y avait pas de gêne dans son geste, juste une assurance tranquille qui me surprit davantage. « Vous aimez les classiques ?» demanda-t-elle, penchant légèrement la tête, comme si elle cherchait à deviner quelque chose sur moi sans le dire ouvertement. Je me sentis soudainement observé, mais d'une manière qui n'était ni intrusive ni malaisante. C'était comme si ses yeux savaient déjà tout de moi, de mes goûts, de ma vie, et que cette question n'était qu'une formalité. « J'ai grandi avec la littérature, » répondis-je, me sentant plus à l'aise en parlant de ce sujet. « Mais je suis plus dans les romans modernes ces derniers temps. » Elle hocha la tête, ses lèvres s'étirant dans un sourire qui semblait presque amusé par ma réponse. « J'imagine que c'est aussi un bon moyen d'échapper au monde réel. Mais vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose dans ces livres modernes ?» Je la regardais, intrigué. Comment pouvait-elle parler des romans modernes comme ça, en semblant en connaître la limite, la faiblesse? Je n'avais pas l'habitude de rencontrer des personnes aussi sûres d'elles, surtout dans un simple café parisien. « Je suppose que vous avez raison, » répondis-je, essayant de cacher mon malaise sous un sourire. « Mais parfois, la réalité est plus fascinante que la fiction. » Elle se pencha légèrement en avant, ses yeux brillant d'une lueur de curiosité. « Vous êtes un homme d'idées profondes, n'est-ce pas ?» dit-elle, son ton changeant, plus intense. « Vous semblez bien savoir ce que vous voulez, mais que se passerait-il si on vous proposait quelque chose de totalement différent? Quelque chose que vous ne pouviez pas refuser ?» Ces mots m'intriguèrent et me déstabilisèrent à la fois. Je savais que cette conversation allait m'emmener dans une direction que je n'avais pas anticipée. Elle s'était presque insidieusement infiltrée dans mon espace mental, m'offrant une porte ouverte vers un monde que je n'avais jamais envisagé. Je souris légèrement, me disant qu'il s'agissait probablement d'une blague, un test de personnalité comme il en existe dans toutes les conversations de café entre inconnus. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire, mais je suppose que j'accepterai un défi, si l'opportunité se présente. Elle se redressa alors, regardant par la fenêtre, comme si la conversation était terminée, son regard se perdant dans le monde extérieur. Puis elle se tourna de nouveau vers moi, ses yeux brillants d'une sincérité intense. « Vous aimez les défis, Maxime. C'est ce qui vous attire. Ce que je vous propose, c'est un véritable défi. Un défi qui changera votre vie. » Son dernier regard me perça, et je sentis une étrange chaleur se diffuser en moi, comme si je savais que quelque chose venait de changer, que cette rencontre allait marquer un tournant décisif dans ma vie. Elle se leva sans un mot de plus, glissant sa carte de visite sur la table, avant de s'éclipser aussi soudainement qu'elle était arrivée. Je restais là, figé, un étrange sentiment de vide m'envahissant. Le défi était lancé, mais je n'étais même pas sûr de ce qu'il en était. Les jours suivants furent étrangement différents. Je n'arrivais pas à chasser de mon esprit cette rencontre avec Élise. Sa présence m'avait envahi bien plus que je ne l'avais anticipé. Chaque moment,
Chaque conversation que j'avais eue semblait fade en comparaison avec cette rencontre brève mais bouleversante. Ce n'était pas juste sa beauté qui m'avait marqué, ni même l'énigme qu'elle représentait, mais le poids de ses mots et de ses yeux. « Vous aimez les défis, Maxime ?» C'était plus qu'une simple remarque. Cela semblait être une invitation, un appel silencieux que je ne pouvais ignorer. Le samedi suivant, je me retrouvais à nouveau dans le même café, à la même heure, par habitude. J'avais l'impression que l'univers m'attendait là, m'incitant à poursuivre quelque chose que je n'avais même pas commencé à comprendre. J'avais vu des signes, des coïncidences, qui m'étaient si étrangers, mais pourtant si évidents. Ce matin-là, je m'étais installé à ma table habituelle, un petit coin près de la fenêtre. L'odeur du café me berçait comme toujours, mais quelque chose me dérangeait. L'atmosphère, même familière, me semblait plus dense, presque trop pleine de possibilités. Mes yeux balayaient les clients comme un réflexe, cherchant des repères, mais je n'avais qu'une pensée en tête, Élise. J'avais mis la carte qu'elle m'avait laissée dans ma poche intérieure, comme une promesse silencieuse, un secret que je ne voulais pas encore dévoiler. Tout à coup, alors que je faisais glisser ma cuillère dans ma tasse, la porte du café s'ouvrit, et un léger bruit fit que mon regard se leva immédiatement. Je n'avais pas besoin de vérifier qui c'était. Je savais déjà, c'était Élise. Elle entra d'un pas assuré, le regard froid mais brillant, comme une personne pleinement consciente de sa présence dans un endroit qui ne semblait pas être à sa hauteur. Elle s'arrêta un instant à l'entrée, comme si elle cherchait quelqu'un. Nos regards se croisèrent à travers la pièce. Sans un mot, elle se dirigea droit vers ma table. Aucun signe de surprise ni d'hésitation. C'était comme si elle avait prévu cette rencontre. Comme si tout était déjà écrit. Elle s'assit en face de moi sans demander. Il n'y avait aucune gêne, juste une étrange certitude dans son geste. Son parfum, léger et envoûtant, flottait autour d'elle, un contraste frappant avec l'atmosphère du café simple. Elle déposa son sac sur la table, ses yeux se fixant sur moi d'une manière presque interrogative, comme si elle attendait que je dise quelque chose. « Alors, Maxime, » dit-elle enfin, son ton plus sérieux que la dernière fois. « Vous avez réfléchi à ce que je vous ai dit ?» Je déglutis, surpris de la retrouver là, mais aussi quelque peu bouleversé par l'intensité de sa question. Avais-je réfléchi? Oui, mais plus à la manière dont elle m'avait fait me sentir qu'à la proposition elle-même. Je voulais la repousser, mais une partie de moi était irrésistiblement attirée par cette offre, par ce monde qu'elle semblait vouloir m'ouvrir. J'y ai pensé, répondis-je lentement. Mais je ne comprends pas vraiment ce que vous attendez de moi. Elle sourit légèrement, comme si elle savait que cette réponse viendrait, comme si elle savait exactement comment m'amener à la vérité. Ce que j'attends de vous, Maxime, c'est simple. Je veux que vous veniez avec moi. Que vous changiez de vie. Pas de simples vacances ou un petit détour dans la vie, mais un changement radical. Je me suis retrouvé à la regarder dans les yeux, essayant de capter le fond de ses pensées, mais elle ne me laissait rien voir. Son regard était de marbre, comme si elle savait exactement ce qu'elle voulait, comme si tout ce qu'elle disait n'était qu'une formalité. Et pourtant, il y avait quelque chose dans sa voix, dans sa présence, qui me faisait comprendre qu'elle était sérieuse. Trop sérieuse? Pourquoi moi? Demandai-je, un peu plus perturbé. Vous pourriez trouver quelqu'un de plus qualifié, plus expérimenté. Pourquoi me choisissez-vous, moi, un simple menuisier? Elle haussait légèrement les épaules, comme si la question n'avait pas d'importance. Mais son regard s'adoucit un instant, comme une brèche dans sa façade glaciale. Parce que vous êtes capable de voir les choses autrement. Parce que vous comprenez ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et parce que, Maxime, vous êtes prêt à faire des sacrifices. Elle marquait une pause, puis ajouta doucement. Tout le monde ne l'est pas. Ces mots s'ancrèrent profondément en moi. Mais je ne savais toujours pas ce que j'étais censé répondre. La tentation était là, comme une promesse d'aventure et de renouveau. Mais quelque chose me retenait, une petite voix qui me disait que les vérités qu'elle cachait derrière ses paroles seraient bien plus grandes que ce qu'elle voulait me montrer. Puis, comme si elle avait anticipé mes doutes, elle sortit de son sac une enveloppe brune et la posa sur la table entre nous. Si vous êtes prêt à faire ce choix, Maxime, cette offre est la vôtre. Prenez votre temps, mais ne le prenez pas trop. Le train passe vite. Mon cœur battait plus fort. Elle avait posé l'enveloppe devant moi comme une clé qui ouvrait un monde que je ne connaissais pas encore, mais que j'avais envie de découvrir. Sans un mot, elle se leva et s'éloigna, me laissant seul avec l'enveloppe. L'image de son regard intense gravée dans mon esprit. Je la regardais s'éloigner. Les portes du café se fermant derrière elle avec un léger bruit. Tout dans ma tête se bousculait. J'avais l'impression que ma vie venait de changer, mais je ne savais pas encore si c'était pour le meilleur ou pour le pire. Une décision se profilait, mais je n'étais pas prêt à la prendre tout de suite. Je pris l'enveloppe dans mes mains tremblantes. Qu'y avait-il dedans?
Et plus encore, que se passerait-il si j'acceptais? Je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à cette rencontre. Chaque moment avec Élise semblait se graver dans ma mémoire, un puzzle de questions et de promesses non dites. L'enveloppe qu'elle m'avait laissée était restée sur ma table pendant 3 jours, presque un spectre de plus en plus lourd à chaque heure qui passait. Je l'avais retournée plusieurs fois dans mes mains, comme si le simple fait de la toucher allait révéler un secret caché. Mais elle ne disait rien, silencieuse et intrigante, exactement comme Élise. Il y avait un dilemme qui bouillonnait en moi. Tout, absolument tout dans ma vie, semblait stable et ordinaire. J'étais un menuisier à Bordeaux, avec mes habitudes, mes clients, mes projets. Rien de spectaculaire, mais rien non plus de dérangeant. Ma vie était calme, bien que parfois un peu monotone. Et puis Élise était apparue, brisant cette tranquillité de manière si subtile, si intense, que je n'arrivais pas à oublier cette offre. Je savais que, si je choisissais de l'accepter, tout allait changer. C'était une promesse de nouveauté, de pouvoir, de luxe, mais à quel prix? Et si ce n'était qu'une illusion? Et si, derrière l'offre alléchante, se cachait un piège dont je ne pourrais plus sortir? Élise semblait avoir un contrôle absolu sur elle-même, et pourtant, il y avait dans ses yeux quelque chose qui m'attirait irrésistiblement, un abîme que je n'avais pas encore osé explorer. J'avais repoussé l'enveloppe pendant plusieurs jours, mais aujourd'hui, je ne pouvais plus ignorer cette tension qui s'était installée en moi. Il fallait que je prenne une décision. La tentation de découvrir ce que serait ma vie avec Élise était trop forte. Mais pouvais-je vraiment abandonner ma vie actuelle pour une promesse de transformation? Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je me levais plusieurs fois pour regarder par la fenêtre. La ville de Bordeaux était calme, silencieuse, presque endormie. Je ressentais une étrange nostalgie, comme si je savais que quelque chose de précieux allait disparaître. Si je prenais ce chemin, je ne reviendrais pas en arrière. La lumière de la rue se reflétait sur le parquet de mon salon, et c'est là, en pleine nuit, que je pris la décision d'ouvrir l'enveloppe. Mon cœur battait la chamade. Je savais que ce geste allait marquer un tournant dans ma vie. Je retirai le cachet et dépliai le papier. À l'intérieur, il y avait un contrat succinct, mais les termes étaient clairs. Élise me proposait un partenariat dans son entreprise, mais il y avait des conditions. Elle voulait que je la rejoigne dans un projet qu'elle dirigeait, une entreprise d'investissement dans des projets immobiliers de luxe et d'autres secteurs rentables. Je devais m'engager à travailler exclusivement avec elle, à laisser derrière moi ma carrière actuelle et mes liens personnels. Mais ce qui me fit frémir était la dernière ligne du contrat. Une fois que vous acceptez, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ferez partie de mon monde, et ce monde exige des sacrifices. Je posai le papier sur la table, ma tête se tourna dans toutes les directions. Je savais qu'en signant, je risquais de perdre tout ce qui était familier, la vie simple et prévisible que j'avais menée. Mais d'un autre côté, j'avais l'impression qu'une chance unique se présentait, une chance de tout recommencer, de toucher quelque chose de plus grand que ce que je connaissais. Le lendemain matin, je me rendis au café. Élise m'avait dit qu'elle serait là, mais cette fois, je ne savais pas ce que je voulais vraiment. Elle m'avait tendu la main, m'offrant cette promesse d'un avenir brillant, mais que pouvais-je attendre d'elle réellement? Et quel prix devais-je payer pour être à ses côtés? Quand je la vis entrer, comme la première fois, je sentis un frisson d'anticipation. Elle s'assit devant moi sans attendre, un sourire qui se voulait rassurant mais qui cachait des secrets derrière ses yeux perçants. « Alors, Maxime » commença-t-elle sans cérémonie, comme si elle savait déjà que ma décision était prise. « Avez-vous pris votre décision ?» Je sentis le poids de ces mots, le poids de ma propre indécision. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, comme si chaque battement me disait qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Je la regardais, prenant une grande inspiration. « Oui, j'ai pris ma décision. » Elle leva un sourcil, une lueur de satisfaction traversant son regard. « Et vous n'avez aucun doute? Vous êtes prêt à tout abandonner pour me rejoindre ?» Je réfléchis un instant, mais la réponse était déjà là. « Oui. » Elle sourit. Ce sourire qui semblait contenir 1000 secrets, 1000 possibilités, 1000 risques. Elle posa ses mains sur la table, ses doigts effleurant les coins du contrat que je lui avais remis. « Parfait, Maxime. Vous ne le regretterez pas. Je vous le promets. » Elle se leva, prête à partir. Mais avant de franchir la porte, elle se tourna vers moi et ajouta d'une voix plus douce. « Sachez simplement une chose. Maxime, tout ce que vous pensiez savoir sur la vie, sur vous-même, va changer. Mais vous serez prêt. » Elle disparut à l'instant même où je commençais à réaliser la profondeur de mon choix. J'étais désormais lié à elle. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Mais une chose était certaine. Ma vie ne serait plus jamais la même. Les jours suivant ma décision passèrent dans un tourbillon de changements. Le simple fait d'avoir signé ce contrat, d'avoir accepté de quitter ma vie actuelle,
avait déclenché une avalanche de nouvelles responsabilités, de nouveaux projets, de nouveaux mondes. Élise m'avait pris sous son aile, me guidant dans ce qu'elle appelait son univers parallèle. Tout ce que je connaissais auparavant semblait devenu soudainement insignifiant en comparaison de ce que j'avais entrevu à ses côtés. Elle avait raison. Tout ce que je pensais savoir sur ma propre vie se transformait. La transition avait été brutale mais excitante. Je vivais maintenant dans un cadre de luxe et de sophistication que je n'aurais jamais imaginé. Élise m'avait immédiatement intégré à son réseau d'affaires. J'étais devenu son bras droit, son partenaire, et chaque jour apportait son lot de nouveaux défis, de nouvelles opportunités. Des réunions avec des investisseurs, des appels téléphoniques à des heures improbables, des voyages dans des hôtels 5 étoiles. Tout semblait parfait, comme si je vivais dans un rêve éveillé. Pourtant, quelque chose clochait. L'adrénaline du début commença à s'estomper, et ce qui m'apparaissait au départ comme une promesse d'émancipation devenait de plus en plus oppressant. Élise, toujours froide et distante, semblait se nourrir de cette tension. Elle attendait plus de moi, toujours plus, sans jamais vraiment donner. Elle contrôlait tout, chaque aspect de ma vie, et je, par loyauté ou par peur, me retrouvais à obéir sans poser de questions. Je me retrouvais à travailler jusqu'à tard dans la nuit, à rédiger des rapports financiers, à surveiller des transactions, à m'assurer que chaque détail de ces projets soit parfaitement exécuté. Mais à quel prix? Ma famille m'appelait, mais je n'avais plus le temps pour eux. Mes amis m'envoyèrent des messages, mais je n'avais plus de place pour eux dans mon emploi du temps. Je vivais dans un monde où le succès se mesurait en chiffres, en résultats immédiats, et où toute notion de relations humaines était reléguée au second plan. Un soir, après une longue journée de réunions et de négociations, je me retrouvais à dîner avec Élise dans l'un de ses restaurants préférés. Ce n'était pas vraiment un dîner, mais une réunion déguisée. Elle était assise en face de moi, impeccable comme toujours dans sa robe de créateur, ses yeux plissés derrière un verre de vin rouge. Elle parlait de ses projets, de la prochaine acquisition, de l'expansion à l'international. Tout cela m'échappait. Je n'avais plus de repères. « Maxime », commença-t-elle d'une voix calme mais autoritaire, « je sais que tu te poses des questions. C'est normal. Le prix du succès est toujours élevé. Mais je t'ai choisi parce que je vois en toi ce potentiel que les autres ne voient pas. Tu as l'instinct, le courage, la capacité de t'adapter. Tout ce que je te demande, c'est de t'investir à 100%. Je t'ai donné tout ce que tu voulais. N'est-ce pas ce que tu voulais, Maxime ?» Ces mots me frappèrent comme une claque. J'avais accepté de faire ce sacrifice, de m'abandonner à elle et à son empire, mais à quel prix? J'avais rêvé d'une vie meilleure, mais cette vie semblait venir avec un fardeau de plus en plus lourd. « Oui, » répondis-je, la gorge serrée. « C'est ce que je voulais. Mais je commence à me demander si je peux continuer à payer ce prix. » Élise me regarda intensément, comme si elle pesait chaque mot que je venais de dire. Puis elle sourit légèrement, mais ce sourire ne touchait pas ses yeux. « Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas le choix, Maxime. Ni toi, ni moi. Nous sommes tous les deux dans ce jeu maintenant, et je ne tolère pas l'échec. » Ces mots résonnèrent dans ma tête bien après qu'elle ait terminé son verre de vin. Je savais que j'avais dépassé une ligne invisible. La question n'était plus de savoir si je pouvais revenir en arrière, mais si j'en avais même l'envie. Au fond de moi, je me sentais prisonnier d'un monde qui m'était étranger, un monde de pouvoir et de manipulation, où l'on sacrifiait tout sur l'autel du succès. Mais j'étais trop impliqué, trop loin pour reculer. Le lendemain matin, Élise me demanda de l'accompagner dans une réunion importante avec un client potentiel. Elle me regarda fixement avant de partir. « Je veux que tu sois à mes côtés dans cette affaire, Maxime. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ?» Je n'avais pas le choix. Je savais maintenant que tout ce que j'avais gagné, tout ce que j'avais sacrifié, ne faisait que commencer. Je n'étais plus le même homme que quelques semaines auparavant. Et je savais que je ne pourrais jamais redevenir ce Maxime qui vivait paisiblement à Bordeaux. Les semaines se succédaient, et pourtant, chaque jour semblait plus lourd que le précédent. La vie avec Élise devenait de plus en plus insupportable. Ce que je croyais être une chance incroyable de m'élever dans le monde des affaires s'était transformé en un tourbillon de pression, de compromis moraux et de sacrifices personnels. Élise, d'abord fascinante et envoûtante, devenait chaque jour plus distante, plus autoritaire et plus exigeante. Le monde dans lequel je m'étais immergé n'était plus celui des rêves et des opportunités. C'était un monde où l'échec était inacceptable, où les règles étaient écrites par ceux qui détenaient le pouvoir, et où toute forme de doute ou de faiblesse était perçue comme une menace. Je me retrouvais à faire des choix que je n'avais jamais envisagés, des choix qui me forçaient à m'éloigner de mes valeurs, de ma moralité. Élise m'avait plongé dans des négociations de plus en plus risquées. Nous avions acquis de nouveaux biens immobiliers,
souvent en dehors de tout cadre légal, et je me retrouvais à signer des documents et des contrats dont je ne comprenais même pas la portée. Chaque fois que je posais des questions, Élise me répondait avec une froideur déconcertante. « Ne te préoccupe pas de cela, Maxime. C'est mon job de m'assurer que tout est en ordre. Toi, fais juste ce que je te demande. » Les premières fois où j'avais agi ainsi, j'avais ressenti un certain malaise, mais je m'étais dit qu'il s'agissait d'un passage obligé, d'une phase nécessaire pour réussir. Mais au fur et à mesure que le temps passait, ce malaise se transformait en culpabilité. Je commençais à voir les conséquences de nos actions. Des gens, des familles, se retrouvaient sans toit, chassés de leur maison pour permettre à Élise et à ses associés de réaliser des profits. Une nuit, alors que je rentrais d'une soirée de charité organisée par Élise pour célébrer une nouvelle acquisition, je vis un homme devant l'entrée de ma maison. Il semblait épuisé, les yeux cernés, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. C'était l'un des anciens locataires d'un des immeubles que nous avions acquis, un homme qui m'avait souvent parlé de la vie qu'il avait perdue à cause de nos projets. « Maxime, dit-il d'une voix tremblante, vous avez accepté tout cela. Vous m'avez dit que vous m'aideriez. Vous avez signé des papiers qui nous ont jetés dehors, sans préavis. Vous avez détruit ma vie. » Ces mots frappèrent comme un coup de poing. Je le regardais dans les yeux, et pour la première fois, je vis réellement la souffrance que j'avais ignorée. Ce que j'avais contribué à construire ne ressemblait plus à un empire de succès, mais à un gouffre de destruction. Je me précipitais dans la maison, le cœur battant, me sentant pris dans une étau invisible. Je savais que ce que je faisais n'était plus acceptable. J'avais abandonné mes idéaux pour me perdre dans un monde de chiffres, de gains et de réussites futiles. J'avais sacrifié ma conscience, mon humanité, et maintenant je ne savais plus comment en sortir. Les appels d'Élise commençaient à me devenir insupportables. Ses ordres étaient devenus des accusations déguisées. À chaque fois que je faisais une erreur, même minime, elle me le faisait payer d'une manière ou d'une autre, me plongeant dans des réunions interminables, me faisant travailler des heures sans fin. « Tu n'es pas assez rapide, Maxime. Tu n'es pas assez bon. Tu veux qu'on perde ?» Je n'étais plus qu'un pion dans son jeu. Ses attentes étaient insatiables. Rien n'était jamais suffisant, jamais parfait. Ses sourires étaient devenus des rictus glacés, et chaque regard qu'elle posait sur moi me laissait un goût amer dans la bouche. Un soir, alors que je revenais de la salle de réunion, Élise m'attendait dans son bureau, ses yeux brillants de détermination. « Maxime, tu m'as déçu. » Elle marqua une pause avant de continuer, plus froide que jamais. « Tu n'as pas respecté les délais. Tu sais ce que ça signifie ?» Je me sentais submergé. « Je fais de mon mieux, Élise, mais tu es trop exigeante. Je ne peux pas tout faire seule. » Elle se leva lentement, s'approcha de moi et posa une main glacée sur mon épaule. « Tu penses que c'est trop exigeant? Tu n'as encore rien vu. Ce que je demande, c'est de la perfection. Et si tu n'es pas capable de me donner ça, je te conseille de quitter mon entreprise avant que les choses ne deviennent encore plus difficiles. » Je la regardais, choqué. Elle n'avait plus rien à voir avec la femme que j'avais rencontrée quelques semaines auparavant. Elle m'avait enlevé ma liberté, m'avait transformé en esclave de son monde, et maintenant elle me menaçait de me faire tout perdre. Ce soir-là, je rentrais chez moi, me sentant vidé, épuisé par des semaines de pression. La maison semblait vide, plus grande que d'habitude. Je savais que la décision que j'avais prise en acceptant son offre était irréversible, mais j'avais l'impression que, dans un sens, j'étais déjà perdu. Il n'y avait plus de retour possible. Les jours suivants, ma décision était comme un flou, une étrange transition entre l'ombre de mon passé et l'incertitude de mon avenir. Chaque pas, chaque mouvement semblait lourd de conséquences. J'avais quitté Élise, mais je savais qu'il n'y avait pas de véritable échappatoire. Elle continuait de m'envoyer des messages, et même si je n'y répondais plus, ils s'accumulaient sur mon téléphone. La dernière offre qu'elle m'avait mentionnée me trottait dans la tête, mais je n'osais pas y penser. Pourquoi ? Pourquoi me forcer à revenir dans ce monde toxique, un monde où je n'étais qu'une marionnette à ses yeux? Je me rendis chez un vieux collègue, un menuisier à qui j'avais souvent demandé des conseils. Il était l'un des rares à ne pas juger mon passé, celui qui m'avait vu grandir dans ce métier humble et honnête. Quand je lui expliquai ce que j'avais vécu avec Élise, il écouta en silence, puis me regarda, une lueur de sagesse dans les yeux. « Tu sais, dit-il d'une voix grave, tu n'as pas besoin de cette vie, Maxime. La réussite, c'est pas juste le pouvoir, l'argent. La vraie réussite, c'est d'avoir l'équilibre, de savoir ce qu'on veut, ce qui nous rend heureux, pas ce qu'on nous dit qu'on devrait désirer. » J'avais écouté, mais quelque chose m'empêchait encore d'être totalement libre. La tentation, cette ombre qui me poursuivait, me rappelait ce que j'avais laissé derrière. Mais je savais au fond que, pour la première fois, je pouvais reprendre ma vie en main. Quelques jours plus tard,
Je décidai de retourner dans l'appartement que j'avais quitté pour commencer à remettre de l'ordre dans ma vie. J'avais reçu des nouvelles du projet sur lequel je travaillais, et la rencontre avec Élise avait laissé un goût amer, mais aussi un sentiment de soulagement. La rupture n'avait pas été facile, mais elle m'avait offert l'opportunité de reconstruire. Ce matin-là, comme un symbole de mon changement, je repris mon vieux carnet de croquis, celui où je dessinais des plans pour mes futurs projets. Je n'avais pas touché à ce carnet depuis que j'avais quitté la menuiserie pour entrer dans ce monde froid et impitoyable. Mais aujourd'hui, c'était différent. Je pris un crayon et commençai à tracer des lignes, à imaginer des espaces, à rêver d'un nouveau départ. Mon téléphone vibra alors. C'était Élise, encore une fois. Cette fois, j'hésitais à l'ouvrir. Mais je savais que je devais le faire. Le message disait « Je pensais que tu reviendrais. Tu n'as pas vu le potentiel, Maxime. Je suis toujours là, et tout ce que tu veux, je peux te l'offrir. Mais si tu choisis de rester dans ton petit monde, je te laisse à ta solitude. » Je savais que tu étais faible. Je serrai le téléphone dans ma main. C'était le dernier message. Et il me rappela à quel point Élise pouvait être cruelle dans sa manière de manipuler les autres. Mais cette fois, quelque chose avait changé en moi. La tentation de la rejoindre n'était plus aussi forte. Il n'était plus question de puissance, de richesse ou de contrôle. Je voulais simplement retrouver la paix. Le lendemain matin, je pris une décision définitive. Je supprimai son contact de mon téléphone. Je n'avais plus besoin de ce monde. Plus besoin d'elle. Plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le projet de menuiserie que je rénova un mois plus tard devint ma renaissance. Je passais des heures à travailler le bois, à lui redonner vie, et peu à peu, mes mains retrouvèrent la liberté de créer ce que j'avais toujours voulu. Des espaces remplis de simplicité et de beauté. Je me souvins de la sagesse de mon collègue, et je compris que la vraie réussite ne résidait pas dans ce que l'on possédait, mais dans ce que l'on était prêt à laisser derrière soi pour se retrouver. Élise m'avait offert un choix, mais c'était moi qui avais choisi d'accepter la liberté. Les mois passèrent. Mon travail fleurit à nouveau, et ma vie reprit son cours tranquille. J'avais retrouvé l'équilibre que j'avais perdu pendant si longtemps, et même si des éclats de mon passé refaisaient parfois surface, je savais que j'avais fait le bon choix.